Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 12, 1, 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet épisode, Jésus et ses disciples traversent des champs de blé un jour de sabbat. Famine oblige, les apôtres cueillent quelques épis pour apaiser leur faim, un geste qui choque les pharisiens, gardiens zélés de la loi. Jésus répond en deux temps. D'une part, il incrimine l'interprétation étroite de la loi en rappelant deux exemples de privilèges exceptionnels, David mangeant les pains de proposition, les prêtres travaillant au temple le sabbat, et d'autre part, il affirme sa propre autorité sur le sabbat. Le cœur de son enseignement, la miséricorde vaut mieux que le sacrifice, et l'homme a priorité sur le rite. 2. Décryptage du texte. La fin légitime. La loi ne nie pas la réalité des besoins humains. La fin des apôtres est sincère et pressing. Jésus ne condamne pas leurs gestes, il interroge plutôt la rigidité des règles. 2 épisodes bibliques repris. David et les pains de proposition, 1 Samuel 21, quand Dieu lui-même n'a pas refusé le pain à son serviteur assoiffé. Les prêtres au temple, Lévique 24. Ils violant le sabbat en servant sans être blâmés. 3. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Cette citation du prophète Osée, 6, met en lumière l'intention première de Dieu, un cœur ouvert et compatissant, plutôt qu'une observance mécanique des rites. 4. Le Fils de l'homme, maître du sabbat. Jésus revendique une autorité divine, il définit lui-même le vrai sens du sabbat. Le sabbat n'est pas un fardeau, mais un don, un jour du Seigneur destiné au repos physique et spirituel. 3. Application pour aujourd'hui. Se libérer du formalisme. Il est facile, dans nos communautés ou dans notre vie personnelle, d'enfermer la foi dans des habitudes extérieures, horaires, pratiques religieuses, observances sans vie intérieure. Jésus nous invite à dépasser ces routines pour laisser place à la compassion. 2. Vivre la miséricorde avant tout. Toute règle, même bonne en soi, doit être au service de la personne. Quand un proche souffre, quand un collègue est en difficulté, poser un acte de solidarité prime sur toute justification bureaucratique. 3. Redécouvrir le sabbat au quotidien. Le sabbat biblique appelait à un temps de pause, de célébration et de rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, cela peut être un vrai jour ou un moment régulier pour se ressourcer, déconnecter, prier, partager un repas, admirer la création et agir dans la joie. 4. Comment le vivre chaque jour? Accueillir la faim de l'autre. Prêtez attention aux besoins autour de vous. Un appel au téléphone, un message d'amitié, un geste de tendresse suffisent parfois à apaiser quelqu'un. Priorisez la rencontre humaine.
Dans votre famille, au travail ou dans la rue, choisissez l'écoute et la bienveillance plutôt que la conformité au programme. Et créez votre sabbat personnel. Fixez chaque semaine un temps où ni mail, ni notification, ni course aux performances ne vous distrait. Cherchez la paix intérieure, lisez la parole, priez, marchez dans la nature. Rendre grâce et partager, comme Jésus l'a fait en repas, transformez votre sabbat en fête. Invitez un ami isolé, offrez un moment de chaleur humaine. Conclusion et prière. Seigneur Jésus, toi qui es maître du sabbat, apprends-nous à dépasser le formalisme pour vivre ta miséricorde, à regarder nos frères et sœurs avec compassion, à trouver ce repos qui renouvelle nos cœurs. Que ton esprit nous guide chaque jour pour que notre vie devienne un véritable sabbat de joie, de paix et de partage. Amen.